Encore une vidéo de merde faite par un QI de 70. Je crée de la valeur, je construis quelque chose pendant que la personne qui est en train de mettre un commentaire négatif, elle crée que dalle en fait. Quand vous commencez à avoir des commentaires un peu négatifs sous vos vidéos, c'est une bonne nouvelle. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elisabeth et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai lancé une chaîne YouTube sur l'apprentissage du français. Donc c'est une chaîne qui est dédiée aux étrangers, aux non-francophones qui veulent apprendre et progresser en français. S'exposer sur Internet et sur YouTube peut vraiment faire très peur, mais ça peut aussi vous apporter plein de belles choses. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Donc au fil du temps, j'ai vraiment appris à faire avec les critiques un peu faciles d'Internet. Et justement, je voulais dédier cette vidéo à ça et vous donner 4 astuces, 4 choses à mettre en place pour vous prémunir de ces commentaires négatifs ou au moins les relativiser. Tout d'abord, je voudrais juste recontextualiser. Quand je me suis lancée sur les réseaux et en particulier sur YouTube, j'avais quand même une chance, c'est qu'a priori ma cible, ce n'était pas des gens qui allaient graviter autour de moi. Puisque ma cible, c'était plutôt des personnes étrangères, des non-francophones qui voulaient apprendre le français, pas des gens que j'allais forcément croiser dans l'univers professionnel dans lequel j'évoluais. Moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est de s'exposer justement aux yeux de ses collègues, de ses proches, de ses amis. Enfin, personnellement, je trouve que c'est ce jugement-là qui est beaucoup plus difficile à encaisser. Donc ça, c'est ma première chance. Ma deuxième chance, c'est vrai que après, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Moi, j'arrive pas vraiment à être touchée par des commentaires négatifs que je peux voir sous mes vidéos. Tout simplement parce que j'accorde pas beaucoup d'importance à quelqu'un qui va regarder une vidéo, prendre son petit téléphone ou son ordinateur et commencer à taper quelque chose de méchant et de gratuit envers quelqu'un. Vraiment, je sais pas pourquoi. Enfin, autant si j'apprends que un de mes proches ou un ami va dire quelque chose sur moi de négatif, je pense que je pourrais me mettre en boule dans mon lit pendant une semaine. À l'inverse, quand c'est quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et qui en fait a assez peu de courage puisqu'il fait ça sur internet avec un pseudo, franchement j'arrive pas. Donc le temps qu'il perd à taper sur son petit clavier, moi c'est du temps où je crée de la valeur et lui où il crée ni de valeur ni qui passe du temps à juste être heureux. Donc vraiment ça me passe au-dessus, quoi. Franchement, c'est qu'il doit pas être très très heureux dans sa vie et ça, vraiment, c'est quelque chose à garder en tête. Enfin, moi, je l'ai tout le temps en tête. C'est quand même une chance, c'est vraiment une question de personnalité. C'est sûr que c'est pas du tout fait pour tout le monde de s'exposer. Mais donc c'est important, je pense quand même que je le précise parce que j'ai peut-être été aussi moins affectée que d'autres pourraient l'être. Maintenant, pour celles et ceux qui ont envie de se lancer sur YouTube, mais qui ont un peu des appréhensions, qui ont peur de s'exposer, on va voir tout de suite 4 petites astuces que moi je trouve assez cool. La première astuce, en fait, c'est pour ne pas être touché, c'est de ne pas voir les commentaires ou en tout cas d'en voir le moins possible. Comment vous pouvez faire ça? Tout simplement en installant des applications qui en fait vont filtrer pour vous. Donc quand vous êtes dans YouTube, YouTube va filtrer déjà une première base de commentaires qu'il va mettre dans un répertoire donc de mise en examen. Mais ces commentaires-là, vous allez les voir. Par contre, il y a des applications qui permettent vraiment de bloquer ces commentaires. Moi, j'en connais une qui s'appelle Bodyguard. C'est celle qui est reliée à mon YouTube. Et d'ailleurs, je n'ai jamais été voir les commentaires filtrés par cette application. Et ce que je vous propose, donc d'abord, je vais vous donner les 4 points. Mais à la fin de la vidéo, on va regarder ensemble. C'est vraiment la toute première fois que je vais aller voir les commentaires donc, qui ont été bloqués par l'application. A priori, c'est vraiment des commentaires haineux, méchants, qui contiennent des insultes. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, le deuxième point, et ça va vraiment vous paraître très très bizarre, mais vraiment il faut que vous gardiez ça en tête, c'est qu'en fait, quand vous commencez à avoir des commentaires un peu négatifs sous vos vidéos, c'est une bonne nouvelle. Alors, ok, ça peut paraître complètement débile, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tant que votre vidéo, elle reste dans le cercle de vos abonnés, de vos proches, a priori, les gens vont être assez bienveillants. Quand vous commencez à voir qu'il y a un peu des commentaires plus en demi-teinte, on va dire, ou même des gens qui disent
c'est nul, aucun intérêt de faire cette vidéo. En réalité, ça veut probablement dire que YouTube pousse votre vidéo au-delà de vos abonnés, au-delà de votre cercle d'abonnés. Donc c'est une très très bonne nouvelle, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça veut dire que YouTube considère que votre vidéo est pertinente, qu'il a envie de la pousser au plus grand nombre. Donc moi je le vois vraiment sur mes vidéos. YouTube pousse ma vidéo et que, ok, peut-être que je vais avoir quelques commentaires un peu négatifs, mais d'un autre côté, ça va me générer des abonnés. Parce que forcément, quand YouTube élargit et pousse votre vidéo, il n'est pas capable tout le monde ne va pas aimer le contenu. Il peut pas la pousser qu'à des gens qui vont vous surkiffer ou qui vont tout simplement être intéressés par vos thématiques. Moi, par exemple, surtout sur les shorts, ça arrive très fréquemment qu'en fait, ils comprennent pas que ma cible première, c'est plutôt des non-francophones. Et il va les pousser à des francophones qui disent que ça n'a aucun intérêt. Et ce que je comprends, quand on est francophone, est-ce qu'on a bien envie de connaître 3 expressions pour dire je m'en vais d'une soirée ? Non, pas du tout. Donc après, les gens peuvent un peu se renseigner avant d'avoir le commentaire facile, mais c'est comme ça. Donc comme je vous disais, ça peut pas captiver tout le monde, mais ça va forcément générer des abonnés. Donc vraiment, essayez de vous focaliser là-dessus, de vous dire, s'il y a des commentaires un peu en demi-teinte, c'est positif pour ma croissance sur YouTube. Alors passons tout de suite au 3e conseil, donc c'est de vraiment faire la balance entre les commentaires positifs et les commentaires négatifs. Donc je sais, ça c'est humain, on peut avoir 100 commentaires positifs, si on a un commentaire négatif, en fait on va vraiment se focaliser sur lui et être obsédé par celui-là. Sous certaines vidéos, j'avais 1 ou 2 personnes qui me disaient « Ah, le son, il est vraiment pété ». En fait, c'était 1 ou 2 personnes. Il y a des centaines de personnes qui ont commenté ma vidéo en disant que le contenu était super. Voilà, ça arrive, parfois le son est un peu moins bien. C'est vrai qu'on peut vite être obsédé par ce petit détail. Donc ce que je vous propose, c'est soit vous arrivez à faire un peu une balance dans votre tête, mais souvent ça reste un peu difficile quand même de se dire ok, il y avait 100 commentaires négatifs, 100 commentaires positifs, un négatif. J'avance, c'est cool, c'est super, la plupart des commentaires sont positifs. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez en fait tout simplement vous appuyer sur par exemple Excel et sur des graphiques pour vraiment que ce soit matérialisé, que vous le voyez de visu, que la plupart des gens vous aiment. Donc déjà dans YouTube c'est vrai que il y a la balance entre les likes et les dislikes, donc ça c'est vraiment pour les j'aime. Mais pour les commentaires, ce que je vous conseille de faire, si vraiment vous voulez visualiser la différence et la balance entre les positifs et les négatifs, donc c'est vous créez un petit fichier Excel. Vous mettez le nom de vos vidéos et ensuite, dans YouTube, vous voyez le nombre de commentaires. Donc vous mettez, ok, il y a 250 commentaires sous ma vidéo. Vous faites une colonne et vous faites une autre colonne où vous mettez, voilà, cette vidéo, il y a eu un commentaire négatif. Cette vidéo, il y a eu 3 commentaires négatifs. Et vous auto-générez des graphiques. Et là, vraiment, vous allez le voir sous vos yeux qu'en fait la plupart des gens sont gentils avec vous, aiment vos contenus. Je vous l'espère. Si après la balance elle est négative, c'est différent. Mais là je parle vraiment dans les cas où c'est quelques petits commentaires qui en fait vous prennent la tête et entachent votre bonne humeur. Donc ça, je pense que vraiment de le voir de visu, ça va vous permettre de vous rassurer et de vous redonner confiance en vous. Et 4e point qui est un peu lié au premier qui était ne pas vraiment voir. Donc vous pouvez confier la gestion de vos commentaires à un proche, à un ami, à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va bannir des comptes qui mettent des commentaires négatifs, qui va effacer des commentaires négatifs pour vous, comme ça vous ne les voyez même plus. Ma chaîne YouTube, je l'ai lancée en réalité avec mon mari, donc on ne le voit pas à l'écran, mais en réalité il gère plein de choses avec moi en bac. Et au début c'est vrai qu'il répondait aux commentaires. Et en fait, c'était peut-être pas un très bon choix. Donc choisissez bien la personne à qui vous confiez la gestion de vos commentaires. Parce qu'en réalité, lui, il était beaucoup, beaucoup plus touché que moi de commentaires négatifs me concernant. Vraiment, il ne pouvait pas le supporter. Il bannissait en masse. Donc vraiment, choisissez quelqu'un qui ne soit peut-être pas non plus trop proche de vous. Ou en tout cas, quelqu'un qui puisse un peu garder la tête froide et qui ne sera pas à ce point touché. Et bien sûr, c'est pas vraiment une 5e astuce parce que ça c'est vraiment quelque chose d'un peu plus difficile, c'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en place facilement, mais je vous le dis quand même, c'est vraiment important de se mettre dans une certaine disposition mentale. Donc je me mets sur internet, je m'expose,
Je sais que potentiellement des gens vont mettre des commentaires malveillants, mais moi, pendant que je suis en train de faire cette chaîne YouTube, je crée de la valeur, je construis quelque chose pendant que la personne qui est en train de mettre un commentaire négatif, elle crée que dalle en fait. Cette chaîne YouTube, forcément, elle va vous permettre de vous dépasser, de gagner en assurance. Donc en réalité, c'est que du positif. Donc ça, vraiment, il faut que vous mettiez dans une disposition mentale hyper positive. Et surtout, il faut que vous ayez conscience que c'est normal. Votre contenu, il peut pas intéresser tout le monde. Comme notre personnalité, elle peut pas plaire à tout le monde. Donc je vous dis qu'il faut rester hyper positif. Mais maintenant, on va passer à quelque chose de un peu moins cool. On va regarder ensemble les commentaires qui ont été filtrés par l'app Bodyguard. Alors, Bodyguard. Bon, pour l'instant, ça va. Aussi, je pense qu'ils mettent pas mal de... les commentaires qui ont des liens où ils trouvent que c'est commercial. Voilà, par exemple, là, je vois aussi... Bah, ça, c'est pas vraiment méchant. En fait, j'avais fait une vidéo sur l'argot. Quelqu'un a mis « Allez, bisous les michetots ». En fait, l'app l'a filtré parce que une insulte. Ok, bon, celui-là, chelou. C'est un peu position bizarre. Voilà, là, c'est un troll. Elisabeth, c'est vraiment bien ta vidéo. Tu parles assez lentement pour que les abrutis puissent comprendre. Merci beaucoup. Voilà, à nouveau, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas compris que c'était une chaîne pour les étrangers. Donc bon, on passe au-dessus. Voilà, là, on entre un peu dans le dur. Je vous déteste, vous allez voir. Ok. Je vous déteste, ma haine est inimaginable. Encore une vidéo de merde faite par un QI de 70 qui explique à des étrangers comment parler français alors qu'elle a le niveau de 3e. Franchement, je vois ça, en plus il y a des fautes de partout, enfin vraiment Mais c'est bien, en fait c'est bien, cette app elle filtre tout ça, parce que l'air de rien, s'il y en a beaucoup, ça peut démoraliser. Tu es nulle et c'est faux car je viens de la France. Ok. Oui, non, malheureusement je peux pas vous les lire parce qu'en fait il y a juste des insultes, donc j'ai pas envie que ma vidéo se fasse strike par YouTube. Mais franchement, globalement ça va. Enfin, je suis... L'app, elle ne filtre pas tout, hein. Évidemment, j'ai parfois des commentaires comme ça aussi directement dans YouTube, mais c'est déjà pas mal, et franchement, ça va. Je suis agréablement surprise, il n'y en a pas non plus des centaines, et c'est pas non plus hardcore, quoi. Donc ça va, franchement, ça va, je suis contente. J'avais un peu peur de faire ça en live, mais je suis contente. Bon, voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes sur YouTube ou sur un autre réseau social et que vous avez un peu des astuces. Vous l'avez bien compris, ici je parle vraiment de ne pas être affecté par l'un ou l'autre commentaire. Je parle pas du tout de grosses vagues de harcèlement ou de grosses vagues de commentaires négatifs. Je parle plutôt... des petites choses, forcément des petits débordements quand on décide de se mettre sur internet ou sur YouTube. Si ce contenu vous a intéressé, pensez à mettre un like et surtout à vous abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos sur le marketing, le social media et certainement aussi bientôt tout ce qui touche au business en ligne. À bientôt!